Boker Tov à toutes et à tous. Cette halakha aujourd'hui pour Hanouka, c'est l'interdiction de tirer profit des lumières de Hanouka. Chachamim donne deux raisons. Première, afin que l'on remarque que ces lumières ont été allumées en l'honneur de la mitzvah. En effet, si on faisait une quelconque activité à leur lueur, le miracle des lumières que l'on tient à publier ne serait plus mis en relief, puisque l'on ferait un usage profane de ces lumières. Deuxième raison, lorsque nos sages ont institué la mitzvah de la Hanoukia, pour rappeler le miracle de la fiole d'huile, ils l'ont fait en référence à la menorah, au candélabre du Beth Amikdash du temple. De même qu'on ne pouvait pas tirer profit de cette lumière du candélabre, et bien la même chose pour la lumière et les lumières de la Hanoukia. Qu'appelle-t-on tirer profit de ces lumières? Lorsque le profit est direct, comme prendre un repas auprès des bougies, lire un livre à leur lueur, ou se réchauffer, c'est un profit, donc c'est interdit. Par contre, s'asseoir près des lumières sans rien faire est permis même lorsque, grâce à ces lumières, on ne reste pas dans l'obscurité. Plus encore, marcher à la maison à leur lueur, ce qui nous évite de trébucher, n'est pas considéré comme tirer profit. De même, on trouve aujourd'hui sur le marché des bougies qui dégagent une odeur agréable. Il est permis de les utiliser pour l'allumage de la Hanoukia. C'est également valable pour les bougies qui émettent de la musique. Compter de l'argent à la lueur des bougies de Hanouka est interdit, même si on compte de loin que cette action soit de courte durée, afin que la mitzvah soit pas méprisée à nos yeux. Faire une utilisation de mitzvah à leur lueur, comme étudier la Torah, est aussi interdit. Cependant, si on a un doute sur une halakha concernant les bougies de Hanouka, il sera permis de vérifier dans un livre, puisque cette utilisation est faite en l'honneur de la mitzvah. Après la demi-heure qui suit l'allumage, il est permis de tirer profit des lumières de Hanouka. Toutefois, certains décisionnaires se montrent plus sévères car ce geste peut s'expliquer aux yeux des passants comme du mépris pour la mitzvah. C'est pourquoi on n'en tire pas profit jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Ceux qui allument dans un coffre vitré ne pourront pas non plus réchauffer un plat ou un beignet au-dessus de la boîte qui est brûlante. Pour éviter ces problèmes, une coutume ancestrale a été instituée d'allumer une lumière supplémentaire qu'on appelle le shamash, à côté de la Hanoukia, afin que toutes les utilisations que l'on en fait soient considérées comme effectuées à la lueur de cette bougie supplémentaire, le shamash. Et cela pour respecter l'interdit d'utiliser la lueur des bougies de la Hanoukia. On doit toutefois éloigner légèrement ce shamash, cette lumière supplémentaire, des autres bougies, ou bien de surélever ce shamash afin de ne pas le confondre avec l'ensemble des bougies de la Hanoukia. Certains se servent du shamash, de cette lumière supplémentaire, pour allumer les bougies de Hanouka. C'est un minhag qui est rapporté par le Shulchan Aruch pour les communautés ashkénazes. Toutefois, ceci n'est pas obligatoire. On peut allumer toutes les bougies, y compris le shamash, avec une bougie de cire réservée à cet effet. Il est important de noter que dans beaucoup de livres de Chassidut, il est indiqué que le shamash, cette bougie supplémentaire, elle est remplie d'une kedusha, d'une sainteté particulière, comparable au Kohen dans le temple, dans le Beth Amikdash, qui allumait les lumières de la menorah du candélabre. On verra, merci Hachem, dimanche, la suite, car demain c'est vendredi, donc on aura un petit mot pour la paracha de la semaine. Passez une très bonne journée. Kol Tov.